Aujourd'hui, la ferme, on est sur une petite trentaine d'hectares. On fait du maraîchage sur la ferme avec une vente directe au magasin que vous voyez ici. Au niveau des cultures sur la ferme, il y a naturellement le maraîchage diversifié avec de la pomme de terre et divers légumes. On a alors des céréales on a en céréales panifiables, on a de la céréale aussi pour l'alimentation, on fait un peu d'aliments pour les poules pondeuses. On est sur une vingtaine d'hectares en céréales, on a 3 hectares de plantations fruitières, donc qui comportent prunes, pommes, poires, et maintenant des poivriers. Et alors au niveau du maraîchage, on est sur 3 hectares et demi, grosso modo, avec pommes de terre comprises. Disons que sur la ferme ici, le départ, ça a été un peu le changement de cap par rapport aux animaux. Donc nous, on a pris une décision d'arrêter dans les animaux. Pourquoi? Parce qu'on valorisait une partie de la viande des animaux à la ferme, mais on a eu, dans les années passées, difficulté de trouver un boucher. On est dans une région où il y a presque plus d'élevage, donc c'est très difficile pour les abattoirs, etc. Donc on a tellement eu des contraintes à ce niveau-là qu'on a décidé d'arrêter l'élevage bovin et porcin. Ce qu'on a décidé aussi à ce moment-là, on avait une perte de fertilisation puisqu'on n'avait plus le fumier des animaux. Donc on a eu toute une réflexion en se disant, comment va-t-on réinjecter un produit fermier, entre guillemets, dans nos terres? On a fait un contrat avec INBW ici qui est dans le Brabant wallon, qui gère tout ce qui est parc à déchets communaux. Et donc, on a un contrat avec eux. On reprend tous les déchets verts, j'insiste bien déchets verts, du parc à containers et on les broie pour faire un compost. Et donc, on a monté une petite station de compostage chez nous sur un terrain qui ne se prêtait pas du tout en terrain agricole. Et donc, on récolte les déchets, on les trie et ils sont broyés et pour retourner au champ. Mais pour ça, on a besoin aussi d'azote dans ce mélange-là. Donc ça, c'est une première chose par rapport à je vais dire, la fertilisation. Alors, on a eu une réflexion qui était un peu plus grande. C'était une réflexion par rapport à la main-d'œuvre en maraîchage biologique, en désherbage et en changement climatique. Il faut le dire maintenant parce qu'on le voit plus que jamais. On voit de plus en plus qu'on a des étés très secs, même des printemps très secs. Et donc, les cultures ont très difficile, des levées difficiles, du manque d'eau, etc. Mais donc, le paillage, pour moi, est un système qui pourrait, en agriculture, je vais dire, avec des essais, avec tout doucement de la pratique nouvelle, je pense qu'on pourrait arriver à des bons résultats. Et on a pensé, nous autres, sur la ferme, de démarrer avec ça. Et donc, on a décidé, dans nos cultures, d'introduire de la luzerne. Au niveau de la luzerne 2025, pour nous, c'était évident. On implante une luzerne pour avoir un apport d'azote dans le sol. La luzerne, c'est une luzerne, on dit toujours en bio, c'est un outil nettoyant, la luzerne. Donc, on renettoie une parcelle, on apporte de l'azote dans le sol. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'était de ramener de l'azote dans notre compost de déchets verts. Ça veut dire que les fauches, on exportait les fauches de luzerne vers le déchet vert, c'était remélangé. Et alors aussi, on avait à ce temps-là bien l'idée de faire un paillage en légumes, et donc c'était de prendre le produit de la luzerne pour faire le paillage. La luzerne a été implantée avant l'hiver. Donc, elle a été implantée à l'automne en septembre 2024. Donc, on avait implanté la luzerne après une céréale. Donc, la terre avait été déchaumée. Il n'y a pas eu de labour pour implanter la luzerne. Elle a été implantée, je vais dire, dans une terre retravaillée. On a eu la chance qu'il y a eu un peu de pluie après en septembre, octobre, et la luzerne a pratiquement bien levé. Elle s'est bien rattrapée au printemps 2025. Donc, je vais dire, ça a été une implantation tout à fait correcte. 2025, ça a été
3 ramassages à l'autochargeuse, donc 3 fauches, 3 ramassages pour aller vers le compost et un gyrobroyage en fin de saison, ça a été au mois d'octobre, un gyrobroyage avant la bourre d'hiver. Donc ça, c'est de la luzerne qui a été récoltée sur la parcelle ici, qui a été ramassée avec une ramasseuse à couteau, donc on a fait des petits morceaux et ça donne ceci. Vous voyez, on voit bien, c'est haché quoi. Hein. Avec l'essai qu'on a mené, le petit souci qu'on a découvert, c'est que la luzerne, quand elle sèche, la tige de la luzerne étant très dure, ben, en paillage, c'est pas top. Surtout quand on récolte le légume après, on a quand même ces tiges-là très dures qui ne se décomposent pas facilement. Donc ça, c'est un premier souci. Deuxième souci, ben, au niveau de remise en compost, c'est pas grave. Si ce n'est que la luzerne, pour trouver un produit qui soit quand même assez haché, aussi bien pour pailler que pour introduire dans le compost, on avait fait appel à un entrepreneur qui vienne avec une autochargeuse pour, on fauchait la luzerne, on la remettait en andin et puis lui la ramassait avec l'autochargeuse de façon à la couper, qu'elle soit le plus coupée possible, hachée possible. Donc il fallait faire appel à un entrepreneur extérieur auquel, je vais dire ici, n'étant pas dans une région herbagère, c'est assez difficile à trouver. Et comme nous c'était sur des petites surfaces, ben, je vais dire l'entrepreneur n'est pas très prêt à venir, mais on voit qu'à terme ce n'est pas une solution d'avenir comme ça, du moins dans notre région. Le premier objectif cette année-ci, ce sera de se dire, est-ce qu'on a un produit top pour faire un bon paillage en légumes? 2026, après cet essai 2025, on a eu quand même la réflexion de se dire, on avait déjà une petite parcelle de trèfle 2025 et on avait quand même constaté dans cette parcelle que le trèfle était quand même beaucoup plus maniable, plus malléable, plus tendre au niveau de la tige. Donc on s'était dit, tiens, en paillage, c'est nettement mieux. Donc 2026, on dit, ben, on va aller sur 2 types d'essais quelque part. On a gardé une parcelle de luzerne de 2025 auquel on va ressemer du trèfle dedans pour avoir un mélange trèfle-luzerne pour voir un peu ce que ça donne en 2026 et on va implanter des parcelles de trèfle de façon à faire un essai, la même chose qu'en 2025, mais avec du trèfle pour voir si justement on va avoir un résultat meilleur pour, par exemple, le paillage en légumes. Et alors le but aussi, deuxième but important pour nous du moins, dans notre région, je compte le trèfle ne plus le faire ramasser à l'autochargeuse, je compte le faire presser en ballon. Donc ça, ce sera nettement plus facile pour trouver un entrepreneur dans notre région pour le faire. Au niveau du coût, ça ne va pas coûter plus cher que du contraire, ça va coûter moins cher. Et un des avantages qui pourrait se faire au niveau, je parle bien du paillage de légumes, c'est qu'on pourrait faire des bottes en 2026 qui serviraient au printemps, tôt dans le printemps 2027. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire. Par contre, il reste quand même une petite inconnue, c'est au niveau rajout dans le compost de déchets verts, c'est que là, ben bon, on ne va pas faire des bottes puis le délier et le remettre dans le déchet vert. Donc là, on a encore ce petit souci qui, je pense, là, il faudra réfléchir peut-être à autre chose, je ne sais pas. Pour moi, la perspective, elle est claire et simple. On doit éviter dans nos fermes d'acheter à l'extérieur. Donc on doit aller vers des productions plus d'autonomie et ne pas vouloir faire une agriculture avec des rendements super élevés. On doit plutôt faire une agriculture avec un rendement correct et le moins possible d'intrants extérieurs. Pour moi, ça c'est l'avenir. Et moi, ma ferme, je la vois comme ça. Je vois acheter le moins possible et produire quand même quelque chose de qualité. Et aussi, il y a le côté production et le côté, je vais dire, climat.
Parce qu'on a deux problèmes quand même. On voit quand même qu'avec le changement climatique, ben, on a ces saisons très sèches ou très pluvieuses. Et donc, du coup, ben, on voit qu'on va de plus en plus vers un paillage, dans notre cas en légumes, parce que je trouve que ce sera vraiment nécessaire. Donc, à ce niveau-là, ben, on dit il faut mettre, je vais dire, des cultures comme de la luzerne ou comme du trèfle, de façon à disposer de marchandises pour pouvoir faire du paillage, pour pouvoir faire un compost correct pour remettre sur nos terres, pour garder des terres, des sols vraiment en bon état. Ça, c'est le premier problème. Deuxième chose, si on a des terres qui sont en ordre, ben on peut se passer des engrais organiques extérieurs. Et deuxièmement, ben, je vais dire, il faut regarder, pour nous sur la ferme, le but, c'est pas d'avoir des fermes qui grossissent, qui grandissent, avoir la course aux hectares. Le but, c'est d'avoir sa ferme, rester sur ces parcelles de terre et se dire, voilà, on a un sol, entretenir le mieux possible sa terre pour qu'elle produise le mieux possible. Si on est en diversifié comme nous, avec de la céréale, du trèfle, des légumes, en céréales, naturellement, il y a de l'épeautre, il y a du froment, il y a du triticale, il y a les mélanges de orge pois, pardon. Quand on fait un peu le mix de tout ça, ben on se retrouve avec des assolements qui sont plus ou moins de 6 années. Et donc, si on peut travailler sur des assolements de 6 ans, ben, je vais dire, pour moi, la boucle est bouclée, hein. On apporte des légumineuses, on remet de la céréale par exemple 2 ans, on revient avec une culture de légumes, on revient avec un mélange céréales-légumineuses. Donc pour moi, l'entretien va se faire automatiquement et le fait d'apporter aussi, je vais dire, la valorisation des légumineuses, donc de la luzerne ou du trèfle qui est ramené dans le compost. On ramène du compost dans les terres tous les 2 à 3 ans. Ben, je dis pour moi avec ça, on doit pouvoir s'en sortir.